Un jour à l'école, un petit garçon pleurait, et une enseignante a vu. Elle lui demanda doucement « Pourquoi pleures-tu » Le garçon essuya une larme sur la joue et dit « Vous savez, madame, notre maison est très petite. Je n'ai pas ma propre chambre. Donc chaque nuit, nous dormons tous ensemble dans le même lit. Ma mère, mon père et moi. Chaque soir, j'entends mon père demander d'abord à ma mère « As-tu mal à la tête ?» Si elle répond oui, il se fâche. Mais si elle répond non, je l'entends s'exciter et me demander ensuite « Tu dors ?» Chaque fois que je dis non, il se met en colère et me punit. La professeure réfléchit un moment et dit « Alors, pourquoi ne fais-tu pas semblant de dormir ce soir et ne dis rien ?» Le lendemain, elle demanda comment ça s'était passé. Le garçon triste répondit « Mon père a redemandé à ma mère si je dormais, puis il m'a demandé si je dormais. Alors j'ai fait ce que tu m'as conseillé. Je suis resté silencieux sans dire un mot. » La prof dit « Bien. » Il ne s'est pas fâché ni puni. Le garçon continua « Non, je l'ai entendu devenir très heureux, et soudain, ils ont beaucoup bougé. Le lit tremblait, presque comme un tremblement de terre. J'entendais ma mère respirer fort, lever les jambes en criant « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Le prof rougit, hésita, puis demanda « Et ensuite, le garçon dit « Eh bien, j'ai entendu mon père demander à ma mère « Tu viens ?» Elle a répondu « Oui, j'arrive. » J'étais confus. Ils ne vont jamais sans moi, alors je me suis levé et leur ai dit « Attendez-moi, je viens aussi. » Aimez la vidéo et abonnez-vous. Maintenant, voici une histoire dramatique familiale Reddit que je veux que vous écoutiez et donniez votre avis, s'il vous plaît. Ma copine a dit « Tu n'es pas mon père. Arrête de me demander où je vais. » Avant de partir chez une amie à 2 heures du matin, j'ai dit « Tu es adulte. » Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de me voir dans la même boîte qu'elle 1 heure plus tard, avec mes vrais amis. L'expression sur son visage en me voyant était indescriptible. Il y a un certain silence dans une maison quand une personne est là, mais a déjà quitté la relation. C'est le silence de 2 mondes qui cohabitent sans se toucher. Ce silence ponctué du clic d'un téléphone ou du froissement de vêtements quand quelqu'un s'habille pour sortir quelque part où vous n'êtes pas invité. Depuis 6 mois, c'était la bande-son de ma vie. Maya et moi étions ce couple que tout le monde enviait. On était parfaitement synchronisés. On finissait les phrases de l'autre. On adorait les mêmes films bizarres, étrangers. On avait tout un univers de blagues privées. Je suis graphiste, plutôt casanier. Pour moi, la soirée idéale, c'est un projet sur ma tablette, un bon album et la personne que j'aime sur le canapé à côté. Pendant 3 ans, cette personne, c'était Maya. C'était parfait. Mais à un moment, la connexion s'est perdue. C'est venu doucement. Ces sorties entre filles devenaient plus fréquentes et duraient jusqu'à 4 heures du matin. Quand je demandais avec qui, les réponses devenaient vagues. Ce n'était pas Sarah ou Jen, juste des collègues. Elle protégeait son téléphone comme un secret d'État, cachant l'écran dès qu'un message arrivait. Notre univers commun s'est réduit jusqu'à ce que je sois seul sur le canapé à me demander où elle était. Mon ami l'a vu. « Elle te marche dessus, mec », m'a dit Chris un soir. « Tu es un paillasson. » J'ai défendu Maya, bien sûr, trouvant des excuses. Elle est stressée, elle est jeune, elle doit s'amuser. J'étais amoureux, et l'amour est un puissant anesthésiant. Il engourdit 1000 petites blessures. Le vendredi où tout a basculé, j'avais cuisiné son plat préféré, une recette de pâtes compliquée qui prend 2 heures. Je pensais qu'on pourrait passer une vraie soirée, se reconnecter, regarder un de ces films étranges qu'on aimait. Elle est rentrée tard du travail, a vu le dîner et a dit « Je n'ai pas faim ». Elle est sortie avec les filles et a passé 4 heures à côté de moi, pas près, au bout du canapé à envoyer des textos avec un petit sourire. Je n'ai rien dit, j'ai nettoyé les pâtes, le cœur lourd. Vers minuit, je m'endormais quand le bruit de son placard m'a réveillé. Je l'ai vue s'habiller en jean au haut noir à 2 heures du matin. Je lui ai demandé où elle allait. Elle a sursauté, agacée, et a menti. Chez une amie. Sarah a besoin de moi. Je savais que Sarah était partie, j'avais vu ses photos sur les réseaux. J'aurais voulu la confronter, mais j'étais trop fatigué. Maya, sois honnête pour une fois. Où vas-tu vraiment? Elle a répondu avec colère. Tu n'es pas mon père. Arrête de me surveiller. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Ce n'était pas seulement le manque de respect, c'était la façon dont mon inquiétude était tournée en contrôle.
Ce n'était plus mon envie d'honnêteté, j'étais devenu un père autoritaire. Ce fut l'insulte qui a brisé mon cœur. L'anesthésie de l'amour s'est dissipée, j'ai ressenti toutes les blessures. J'ai compris qu'elle avait raison, je n'étais pas son père et j'en avais fini. Tu es adulte, ai-je dit, sans émotion. Je me suis tourné vers le mur. Elle a hésité, attendait une dispute, mais je suis resté silencieux. Puis la porte s'est refermée doucement. Elle était partie. Ce silence-là était différent. C'était celui d'une fin. Elle m'avait mis à la porte, tracé une ligne que je ne devais pas franchir. Et pour la première fois, je l'ai cru. Je me suis levé, j'ai marché en regardant la ville. Elle avait raison. Je n'étais pas son père, juste son copain, et elle me traitait comme un obstacle. J'avais cessé de voir mes amis, mes passions. Mon monde s'était réduit à cet appartement où j'étais souvent seul. J'ai pris mon téléphone et retrouvé notre groupe d'amis d'université. « Vous sortez ce soir ?» J'ai hésité, c'était comme sauter dans le vide. Chris a répondu tout de suite. « Le fantôme parle, on croyait que t'étais mort. Viens au Velvet Room. » Le Velvet Room, un des plus gros clubs en ville, un endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis mes 25 ans, là où Maya ne m'imaginait pas. J'ai souri. En route. Me préparer a été un rituel étrange. J'ai pris une chemise que je n'avais pas portée depuis longtemps. J'ai vu dans le miroir que l'homme triste et fatigué était parti, remplacé par quelqu'un d'éveillé, nerveux, excité et terrifié à la fois. J'ai conduit en ville, la musique à fond, trouvé une place près du club. En faisant la queue, j'avais peur. Qu'est-ce que je faisais? Puis j'ai repensé au regard méprisant de Maya, à ces mots « Tu n'es pas mon père ». Non, j'étais un homme de 32 ans, sur le point de prendre un verre avec ses amis. J'ai retrouvé les gars au fond, un demi-verre de bière sur la table. À ma vue, ils ont souri comme s'ils avaient trouvé un trésor. Mike a crié par-dessus la musique. « Il est vivant !» On allait envoyer une équipe de recherche. La réunion a été parfaite, facile, familière. On a ri, parlé du passé et de l'année écoulée. Quand ils ont demandé pour Maya, j'ai répondu sans excuser, c'est compliqué, je crois que c'est fini. Ils n'ont pas insisté, juste hoché la tête, complice. Pendant 1 heure, Maya n'a pas traversé mes pensées. Je riais aux blagues de Chris, débattais sport avec Dan, sentais ce que c'était d'être juste un gars parmi les siens. Puis, en regardant la piste de danse, je l'ai vue. Dans la foule, riant, la tête en arrière. Elle n'était pas seule. Elle dansait avec un type grand et beau, corps contre corps, main sur ses épaules et taille. C'était clair, ce n'était pas chez une amie. J'ai senti une vague glacée de certitude. Ce n'était pas de la colère, juste la confirmation. Mon instinct était bon. J'ai hésité à partir ou à faire une scène. Je n'ai rien fait, j'ai juste regardé comme un spectateur. Puis je me suis retourné vers mes amis. Une autre tournée? Ils ont suivi mon regard. Ils ont vu elle et lui, et leurs visages se sont fermés. Chris a demandé « Tu veux partir ?» J'ai dit non, elle ne gâchera pas ma soirée, je suis là pour vous. J'ai ri, raconté des histoires, j'étais présent, heureux. Pour moi, c'était la vraie vengeance. Maya m'a repéré en 20 minutes. Son sourire est tombé, son corps durci, un mélange de choc, panique, colère, horreur. Elle s'est détachée du gars et a foncé vers notre table, déterminée. Mes amis étaient tendus. Ça commence. Mike a murmuré. Arrivée, elle a demandé d'une voix dure. « Que fais-tu ici ?» J'ai bu une gorgée et répondu calmement. « Je suis avec mes amis. Et toi? Je croyais que tu consolais Sarah. » Elle bredouillait. On a décidé de sortir. Sarah est au Vermont, elle a posté des photos de neige cet après-midi. Elle a pâli, n'a plus eu de mots. Je l'ai emmenée un peu à l'écart. « Que veux-tu, Maya ?»« Que veux-tu? Tu me suis ?» ai-je demandé. Elle a craché. « Tu te prends pour qui ?» J'ai ri. « Non, je fais ce que tu as demandé. Je ne te surveille plus, je vis ma vie. Ce soir, elle m'a juste mené ici. Et toi, que faisais-tu » Elle a menti. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai dit « Tu as menti, tu me trompes, et tu croyais que j'attendrais à la maison comme un bon garçon. Tu avais tort. Tu es adulte, Maya. Tu fais ce que tu veux. Moi aussi. » J'ai regardé l'homme qu'elle avait avec elle, confus. « Va retrouver ton ami, il a l'air seul. » Je suis retourné à mes amis. Elle est restée là, muette et démasquée. « Ça va ?» m'a demandé Dan. « Parfait. » J'étais plus léger que jamais. On est resté encore 1 heure, j'ai ri, j'ai raconté Trey, je ne l'ai plus regardé. Elle est partie, lançant un dernier regard venimeux. J'étais seul chez moi, mais en paix.
Le lendemain, elle est revenue, a pleuré, s'est excusée. Mais c'était trop tard. J'avais déjà préparé ses affaires. Elle est partie sans un mot. Je n'ai ressenti ni tristesse ni colère, juste un calme. Le calme d'un chapitre qui se ferme, d'un pont détruit vers un lieu que je ne voulais plus. J'ai reçu un message dans le groupe d'amis. Même heure la semaine prochaine? J'ai souri, certainement.